Et c'est l'émission politique de France Info, une demi-heure ensemble, comme tous les matins. Bonjour Jean-Michel Apathy. Bonjour Fabienne. Gilles Bornstein, bonjour à vous aussi. Guy Birenbaum également. Et notre invité ce matin, sénateur maire de Fréjus, directeur de campagne de Marine Le Pen. Bonjour David Racheline. Bonjour. Le Front National avait jusqu'à hier soir minuit, c'est très précis, pour restituer au Parlement européen 298 497 €, j'oublie les centimes, en remboursement d'indemnités officiellement perçues pour une assistante parlementaire. Ah tiens, une assistante parlementaire. Catherine Griset, qui travaillait en fait pour le compte de Marine Le Pen à Paris, et pas du tout donc à Bruxelles, puisque c'était pour cela qu'elle était payée sur les dossiers européens. La première question est simple, David Racheline, avez-vous rendu l'argent? Non, mais vous savez ce que c'est l'OLAF? L'OLAF, alors oui, je sais, c'est l'Office européen de lutte contre la fraude. L'OLAF, c'est le bras armé du Parlement européen, oui, qui est dirigé par nos adversaires politiques et qui s'en prend là à l'ensemble de ceux qui contestent l'Union européenne. Ils avaient d'ailleurs annoncé qu'ils allaient s'en prendre à nous par tous les moyens. Donc cette histoire n'a absolument aucun sens. Une plainte a d'ailleurs été posée contre l'OLAF parce que nous considérons, en ce qui nous concerne, qu'il y a un problème de séparation des pouvoirs dans cette affaire. Le Parlement européen ne peut pas être jugé parti. Donc la décision de justice n'a pas été prise par la justice et donc on verra bien ce que dira la justice. Mais si l'OLAF l'Assemblée est bien nationale... gentil, mais encore une fois, on ne lui reconnaît pas l'autorité au vu du fait qu'elle est téléguidée par le Parlement européen. Oui, mais si l'Assemblée nationale... comment lui reconnaître une quelconque légitimité dans la mesure où il y a absolument pas, il y a un véritable conflit d'intérêts en fait entre le Parlement et l'OLAF. Donc si l'Assemblée nationale paye un assistant parlementaire, on en parle beaucoup là, c'est un peu dans l'actualité, ça ne vous a pas échappé, à un député, c'est pas pour que cet assistant parlementaire travaille pour la mairie de je ne sais pas où. C'est pour qu'il assiste mais en l'occurrence, dans son travail parlementaire. Il n'a jamais été et là, dit, c'est la même chose pour il n'a jamais été dit, monsieur Apathy, que nos assistants parlementaires ne travaillaient pas au bénéfice de nos parlementaires européens. Mais pas au Parlement européen, mais pas sur les dossiers européens. Il a été dit qu'ils avaient par ailleurs un certain nombre de responsabilités politiques. Or, il ne vous aura probablement pas échappé qu'il y a un droit constitutionnel en France qui est celui d'avoir des responsabilités politiques. Donc, pour le Parlement européen... Constitutionnel, quoi. Oui. Pour le Parlement européen... C'est quoi le droit? J'ai pas compris. D'avoir des responsabilités politiques. On a le droit d'exercer des responsabilités. Mais on doit être payé pour le travail que l'on fait. Pas financé sur fonds publics. Évidemment, mais nous contestons cela absolument formellement. On conteste cela absolument formellement. Le Parlement européen dit qu'il ne faisait pas le travail au Parlement européen. Nous attestons que nos assistants le faisaient bien, évidemment. Donc ça veut dire en fait, dans cette affaire-là, le Parlement, le Parlement européen, qui est dirigé par des politiques, il exécute une sentence qu'ils ont eux-mêmes décidée via l'OLAF. Ça n'a pas de sens. C'est eux qui ont décidé cela, alors que ce sont eux les politiques. Donc il faut qu'à un moment donné, il y ait une décision qui soit prise, et la décision sera prise par la justice. L'OLAF dit on paye quelqu'un pour suivre les dossiers européens, mais ce quelqu'un, il est soit chef de cabinet de Marine Le Pen, donc rien à voir avec les dossiers européens, soit, puisqu'il y a un deuxième dossier, alors Thierry Légier. Dites-moi, monsieur Apathy, quand vous allez appeler... Légier, qui lui était garde du corps de Marine Le Pen, est payé par le Parlement européen. Quand vous allez appeler Marine cet après-midi pour lui poser des questions politiques, vous allez sans doute l'appeler pour lui demander ce qu'elle pense de l'actualité d'aujourd'hui. Vous allez appeler son assistante et vous allez lui dire quoi? Allô, je voudrais parler à madame le député européen ou à madame la présidente du Front National? Non, mais ça, c'est pas un argument. Bien sûr que si. Bien sûr que si. Quand on travaille les dossiers de Bruxelles, on travaille avec quelqu'un qui est à son Bruxelles. assistante, c'est l'assistante de la parlementaire européen, qui est parlementaire européen du 1er janvier au 31 décembre, puisque contrairement au Sénat et à l'Assemblée nationale, le Parlement européen a une seule session qui dure l'intégralité de l'année. Donc elle est parlementaire tout le temps. C'est ça la réalité. Bon, c'est bien embrouillé. Je dois non, il n'y a rien qui est embrouillé. C'est au contraire extrêmement limpide. Et puis il y a quand même une deuxième différence dont il faut que je vous parle, c'est que jamais il a été question, d'enrichissement personnel dans cette affaire. Parce que Marine Le Pen, elle n'a pas touché. On l'a jamais dit. D'accord, non mais je tiens quand même à le préciser. C'est pas elle qui a touché quoi que ce soit. Ce que j'ai compris, c'est qu'il y a des gens qui sont payés pour faire contrairement à l'affaire que vous avez sous-entendu, dont vous avez sous-entendu tout à l'heure. Non, mais c'est ça, parce que moi, ce que je comprends,
comprends pas très bien, c'est comment donc du coup on peut être assistant parlementaire d'un député européen sans être jamais à Bruxelles, sans avoir de résidence à Bruxelles, sans avoir de carte d'entrée au Parlement européen, sans rien. Enfin, ah bah non, c'est même elle qui l'a dit. Elle dit je rentrais par le parking. Enfin, c'est très très nébuleux. Oui, d'accord. Quand même. Donc ça veut dire qu'elle rentrait bien au Parlement européen. Oui, sans passer par les portiques, ce qui n'arrive jamais. En fait, c'est bien ce que l'enquête a dit par ailleurs. On a parfaitement le droit d'accompagner son parlementaire européen en déplacement ou. Mais on met jamais les pieds à Bruxelles. On n'a pas besoin d'être à Bruxelles pour travailler avec son député bruxellois. Le parlementaire européen, vous savez, il bouge, il n'est pas en permanence à Bruxelles, il a des rendez-vous à l'extérieur, il a des responsabilités. Enfin, Marine Le Pen dit qu'elle siège, et elle s'enorgueillit même du fait qu'elle siège et qu'elle est bien députée européen. Ça paraîtrait logique que son assistante soit là le plus souvent possible. Ce qui paraît logique, c'est que l'assistante assiste le parlementaire européen où qu'il soit. C'est surtout ça qui paraît. Dont à Bruxelles. C'est arrivé à différentes occasions, évidemment, vous en doutez. Voilà, donc vous n'avez pas remboursé l'argent, donc on verra bien. Je crois non, mais pour rembourser l'argent, faudrait-il encore le toucher? Or, Marine Le Pen, elle n'a pas touché cet argent, pardon. Hein. Ah, Catherine Griset l'a touché. Non mais on parle du parlementaire européen là. Moi je parle de l'assistant. Mais moi je vous parle du parlementaire européen parce que c'est à elle en l'occurrence qu'on demande l'argent. Bon, elle n'a pas touché un centime, Marine Le Pen. C'est pratique l'Europe parce que ça donne un peu d'argent comme ça pour financer l'activité politique en France. Non, mais, et comme vous dénoncez beaucoup l'Europe, c'est fou de rester dans. Bon, c'est quand même un peu. Vous restez dans votre couloir. Bon, c'est votre idée. Vous avez le droit, hein, Monsieur Apathy. Moi je vous dis que c'est faux. Alors vous avez le droit de pas me croire. Moi je vous dis qu'on est là encore une fois, qu'on nage. D'abord il y a un vrai problème de fond qui est celui qu'on nage en plein conflit d'intérêts entre une décision politique de la part du Parlement et de l'OLAF qui est son bras armé et un constat clair qui est celui que Catherine d'ailleurs est connue de l'ensemble des journalistes, parfois même du monde entier, comme étant l'assistante de Marine. C'est pas ce qu'il vous a dit, c'est que l'Europe, quand ça vous rapporte de l'argent pour vos assistants, même s'ils bossent, ça vous arrange. Pourtant, vous la critiquez, voilà. Oui, on la critique énormément parce qu'on considère qu'elle va prenez l'argent. On considère qu'elle va dans le mauvais sens et on assume parfaitement le fait de la combattre, y compris de l'intérieur. D'ailleurs, je vous rappelle au passage qu'on a été élu pour ça, d'ailleurs, aux élections européennes, avec 25% des voix, précisément pour contester la politique de l'Union européenne qui a largement contribué à la situation de notre pays, malheureusement. David Rachlin, ne bougez pas. On se retrouve dans une minute tout pile sur France Info, 8h40. Voici Victor Maté. France Info. Et c'est David Rachlin qui est avec nous dans l'émission politique ce matin sur France Info. Question Gilles Bornstein. Oui, dans le contexte que nous avons évoqué pour le Front National, une affaire affaiblit François Fillon, accusé d'avoir embauché sa femme Pénélope comme assistante parlementaire, ses enfants également, pour des travaux dont on n'est pas sûr qu'elle les a effectués. Il a parlé hier, très exactement, de déstabilisation sans précédent. On écoute l'ancien Premier ministre. Comme vous l'avez vu, une opération d'une extrême ampleur de calomnie très professionnelle. Dans l'histoire de la Ve République, cette situation ne s'est jamais produite. Jamais, à moins de 3 mois d'une élection présidentielle, une opération d'une telle ampleur et aussi professionnelle n'a été montée pour essayer d'éliminer un candidat autrement que par la voie démocratique. Alors, est-ce que vous êtes un petit peu embêté au Front National pour commenter cette affaire? Ah non, moi je me sens au contraire très à l'aise. Les choses sont extrêmement claires. Soit cette dame a été rémunérée pour un travail qu'elle a effectué, soit ça n'est pas le cas. Et je pense que c'est la justice qui le dira. Voilà, les choses sont simples. Je constate simplement que les salaires évoqués, les montants évoqués, moi-même je suis parlementaire, j'ai un certain nombre d'assistants parlementaires, c'est pour ce qui concerne Pénélope Fillon, une assistante parlementaire de compétition. 7 900 € selon le Canard enchaîné brut sur son dernier salaire, celui de son suppléant. Qu'est-ce que vous voulez dire par dit-on? Non mais c'est ce que j'ai lu en tout cas dans les... Voilà, maintenant j'attends... On n'est pas dans le dossier, c'est ce que l'on voit. Voilà, c'est ça. Opération pour... Attendons de voir ce que dira la justice. Opération pour m'éliminer, dit François Fillon hier soir. Non mais je crois pas. La campagne présidentielle fait qu'on s'intéresse évidemment au premier chef, aux différents candidats et en particulier ici à M. Fillon. Il n'y a rien d'anormal. On est habitué à droite d'ailleurs, enfin je ne sais pas qui a donné ces informations, mais on est habitué à ces vieilles rivalités à droite qui souvent ont eu comme conséquence ce type d'affaires, disons. Vous êtes quand même assez modéré, on vous sent assez... Oui, on vous moi, je sais pas, on commence à se connaître un petit peu, je suis toujours modéré.
On a connu le Front National dans ses différentes voies, donc pas seulement la vôtre, David Rachline, effectivement plus présent sur ce genre de dossier. Non, mais n'essayez pas de faire de sous-entendu, n'essayez pas de faire de sous-entendu désagréable. Ça n'a strictement rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. Là, vous parlez d'un foyer qui potentiellement s'est enrichi à l'aide de l'argent public pour un travail qui n'a pas été réalisé, et ça n'a strictement rien à voir avec le cas qu'on évoquait tout à l'heure. Je vois bien là où vous voulez m'amener, Monsieur Apathy. Mais on chope Monsieur Fillon probablement la main dans le sac, et on essaye là de nous remettre. Bon, laissons faire effectivement la justice, mais en tout cas, il n'y a pas beaucoup d'explications. Moi, c'est tout ce que je constate. Il y a peu d'explications, et même son avocat dit oui, mais c'est pas tangible. Bon. Sur le fait d'employer un membre de sa famille, c'est notamment le cas de Gilbert Collard qui emploie son épouse comme collaboratrice parlementaire. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel on pourrait revenir? Non pas que je mette en cause le travail de Mme Collard. Moi je pense qu'il faut se calquer sur les dispositions du Parlement européen. Ça veut dire plus de collaborateurs? Tout n'est pas mauvais au Parlement européen. Alors. Non, mais au Parlement européen, aujourd'hui, c'est ça. C'est un commentaire de Fabien. C'est pas une question, c'est un commentaire. J'ai bien entendu. Vous êtes pour qu'on supprime? Probablement faudra-t-il faire évoluer cela, oui, tout à fait. Et si vous avez le pouvoir, vous le ferez? Oui, sans doute. D'accord. Vous direz à Gilbert Collard, alors. Est-ce que vous pensez que François Fillon peut rester candidat des Républicains? Je ne sais pas. En tout cas, c'est pas votre problème. Ça n'est pas véritablement mon problème, mais ce que je constate, c'est qu'on évoque de plus en plus un plan B. C'est vrai, c'est ce qui circule. La presse, en tout cas, le dit régulièrement. On en entend parler, mais c'est à eux de voir cela. C'est leur affaire. Alors Marine Le Pen présentera ses mesures, son programme présidentiel à Lyon ce week-end. Je crois que ça s'appelle les Assises de la présidentielle. Et cette année, pas de promesse d'augmentation du SMIC, contrairement à 2012. Pourquoi donc ? Vous êtes bien informé. Nous révélerons tout ça au moment. Elle l'a dit elle-même. Elle l'a dit elle-même à la radio cette semaine. On a de bonnes sources mais on révélera le détail de notre projet. C'est ce que je veux vous dire. Ce week-end, en effet, à Lyon, l'inspiration de ce projet, et les convictions profondes de Marine vont être développées à travers une grosse centaine, 144, je crois, engagements présidentiels, qui vont permettre de préciser un certain nombre de choses et qui vont permettre de rappeler aussi quels sont les grands principes de notre projet: le patriotisme économique, la lutte contre le communautarisme, la lutte en faveur des valeurs de la République, pour la laïcité, toute une série de... Oui. Je vous ai posé une question sur le SMIC. Oui. Vous me répondez? Je vous réponds sur... Elle a dit elle-même sur Europe 1 cette semaine qu'elle était contre une augmentation du SMIC, ce qui est un évident changement de pied. Oui. Pourquoi? Vous verrez qu'il y aura, c'est pour ça que je ne rentre pas dans le détail aujourd'hui, mais vous verrez qu'il y aura un certain nombre de dispositifs qui permettront d'augmenter de manière assez rapide les bas salaires. Mais ce ne sera pas en effet une augmentation du SMIC de manière directe. Donc on vous dira tout ça ce week-end. Le Front National sera toujours favorable à la retraite à 60 ans pour tout le monde? Bon, la philosophie générale ne changera pas, en effet. Et sur les retraites, nous considérons toujours qu'il y a d'abord beaucoup d'autres efforts à faire avant de demander aux Français de travailler, en l'occurrence, davantage et plus tard. Je pense, par exemple, que faire en sorte de remettre au travail les personnes qui en sont sorties par les grandes entreprises. On voit aujourd'hui qu'un certain nombre de grandes entreprises se séparent des gens aux alentours de 45, 50 ans. Faisons en sorte et créons des dispositifs pour permettre à ce qu'on appelle les seniors de rester dans le cadre de l'emploi, de rester dans l'entreprise avant de leur demander de travailler encore davantage. Il y a beaucoup d'autres économies à faire et nous allons commencer par ça, bien sûr. Mais c'est 60 ans ou 40 annuités pour tout le monde? Parce que 40 annuités. C'est ça, donc ça repousse au-delà de 60 ans pour la plupart des gens au final. 40 annuités. C'est-à-dire, vous revenez quand même sur les réformes qui ont été... C'est ça. Est-ce qui repousse au-delà de 60 ans? La promesse est de revenir sur les réformes. 40 annuités, c'est ce qui nous apparaît comme étant nécessaire. Dans une interview au Parisien, ça n'est pas une surprise, c'est au début du mois de janvier. Marine Le Pen a dit que si le Front National arrivait au pouvoir, l'aide médicale d'État serait supprimée. Oui. C'est une aide médicale qui coûte environ 1 milliard d'euros selon les estimations. À peu près. C'est ce que l'on dit. Cela assure des soins gratuits aux étrangers en situation irrégulière sur le sol français. Si quelqu'un qui est en situation irrégulière déclenche une maladie grave qu'il ne peut pas payer de sa poche, il est là. Il n'a pas à être là, mais il est là. Un cancer, tant pis, il meurt, on ne le soigne pas.
Mais tout se tient en réalité, et les personnes qui arrivent sur notre territoire illégalement arrivent sur notre territoire parce qu'on les laisse rentrer, parce que nous ne disposons pas de frontières. Demain, inutile de vous dire que ce problème ne se posera plus puisque nous aurons des frontières et nous pourrons de nouveau contrôler ceux qui rentrent sur notre territoire. Mais oui, il faut mettre fin à l'aide médicale d'État et couper en quelque sorte les pompes aspirantes de l'immigration. Mais si quelqu'un développe une maladie grave, est-ce qu'il n'y a pas un souci d'humanité? C'est ça ma question. Parce qu'il est là, il n'a pas à être là. Je comprends le raisonnement, mais il est là. Il meurt, tant pis, il se débrouille. Le véritable problème, c'est celui du coût de tous ces dispositifs pour notre société. Et vous nous demandez aujourd'hui d'avoir de l'humanité à l'égard de ces personnes, ce que je peux comprendre, mais commençons par avoir l'humanité de demander à l'État de s'occuper de nos compatriotes. Oui, ça n'est pas toujours le cas, Monsieur Apathy. Ça n'est pas toujours le cas, Monsieur Apathy, lorsque, par exemple, on dérembourse des médicaments régulièrement, lorsque on a aujourd'hui des travailleurs pauvres ou des personnes âgés qui ne sont plus en mesure de se soigner dans notre pays. Mais vous ne répondez pas à ce qu'a demandé Jean-Michel. En l'état, effectivement, parce que vous n'avez pas renvoyé tout le monde là du jour au lendemain, en l'état, si quelqu'un tombe dans la rue et moitié mort, qu'est-ce qu'on fait? Non mais d'accord, si quelqu'un tombe dans la rue moitié mort, mais vous savez bien que l'aide médicale d'État ne concerne pas seulement les gens qui tombent dans la rue et qui sont à moitié morts. Et il faudra que la règle... Ce qui m'a surpris dans la proposition, c'est il faudra que la règle générale, Monsieur Apathy, il faudra que la règle générale, ce soit pour les personnes qui souhaitent venir en France, il faudra qu'ils s'assument sur le plan financier, qu'ils assument de prendre un logement, qu'ils assument de bénéficier de nos systèmes de santé en réglant la note, parce que les Français ne peuvent plus régler cette note. Vous avez compris l'esprit de ma question, vous y avez répondu. Le programme de Marine Le Pen, ce sera donc samedi à Lyon. France Info. David Racheline est avec nous jusqu'à 9h. Sur France Info, Monsieur Racheline, les ressortissants de 7 pays majoritairement musulmans sont désormais pour partie interdits d'entrer dans le territoire des États-Unis. Si le Front National arrivait au pouvoir, est-ce que c'est le genre de mesure que vous prendriez aussi? Non, nous avons dit qu'il n'était pas question pour nous de dupliquer précisément le programme de M. Trump, parce que c'est un petit peu la question que vous me posez. Non, cette mesure précise. Ce genre de choses. On n'a pas dupliqué le programme, mais cette mesure précise. Je vous réponds de manière plus générale, et puis... Maintenant, il est bien évident que le président des États-Unis agit selon le cap qu'il a fixé, le cap sur lequel il a été élu. Je sais que ça choque en France de voir des gens tenir leurs promesses, mais il avait annoncé tout cela. Donc, il a été élu démocratiquement, il met en place son projet, son programme. Il n'y a rien d'extraordinaire à cela. Vous le feriez ou pas? Non. Mais nous avons simplement dit qu'il était possible de le faire, non pas grâce à des décrets, mais en France, grâce, le cas échéant, à des ordonnances. Mais ce que nous voulons faire d'abord et avant tout, contrairement à M. Fillon qui avait laissé rentrer sur notre territoire 1 million d'immigrés en 5 ans lorsqu'il était aux responsabilités, nous souhaitons installer des frontières de nouveau pour pouvoir contrôler les gens qui rentrent sur notre territoire. C'est cela que nous avons dit. Monsieur Briouat a été un peu plus loin que vous, il dit on n'est plus dans le monde des bisounours, on est dans un monde horrible, donc de temps en temps il faut prendre aussi des mesures d'autorité qui t'a choqué. Donc lui, il trouve qu'on peut faire la même chose que Donald Trump. Non, il a dit et pourquoi pas. Et en effet, on le droit c'est le vice-président du Front National. On peut faire ça, c'est-à-dire que si on le souhaite, on peut en effet, via des ordonnances, appliquer cette politique. Mais ça n'est pas notre priorité. C'est ça que je suis en train de manière claire de vous expliquer. Rétablissement des frontières, contrôle des personnes qui rentrent sur notre territoire, limitation de l'immigration. Si déjà nous faisons ça, je pense qu'on aura bien avancé. Mais sur ce qu'ils font eux, c'est leur choix. Ils considèrent avoir des preuves suffisantes pour défendre et pour régler le problème de la sécurité intérieure. C'est leur affaire, voilà. Ce qui suscite un choc, c'est juste là pour le coup une question de principe ou d'approche politique. Ce qui suscite un choc, c'est de déterminer que les habitants de tout un pays sont dangereux. Est-ce que ce genre de mesure, vous aussi, ça vous choque? Ou est-ce que ça vous paraît une approche acceptable? C'est pas la mesure, c'est la philosophie générale, manifestement. C'est ça, considérer que tous les habitants d'un pays sont des terroristes potentiels. Moi, je ne suis pas l'avocat de M. Trump, mais s'il s'en prenait réellement à l'ensemble des musulmans, comme vous semblez le sous-entendre, alors, par exemple, l'Arabie Saoudite serait dans la liste des pays. Non, il s'en prend à l'ensemble des Iraniens, par exemple. L'ensemble des pays musulmans seraient sur la liste. Donc, je pense simplement qu'il y a un certain nombre de menaces intérieures, de menaces sur la sécurité intérieure qui pèsent sur leur pays. Ils prennent des mesures de sécurité. C'est leur affaire. Nous ne prenons pas forcément les mêmes. Voilà, les choses sont claires. Un Canadien de 27 ans, Alexandre Bissonnette, a tué 6 personnes au Québec, dans la ville de Québec, dans une mosquée dimanche. Et les articles de presse notent qu'il avait liké
les posts de Marine Le Pen. Comment vous réagissez à cette marque de sympathie de la part d'un assassin? J'ai vu qu'il avait aussi liké toute une série d'autres pages, dont le parti de gauche à la mode au Québec. Donald Trump aussi. Oui, et beaucoup d'autres. Hein. Et peut-être qui boit du Sprite, d'ailleurs. Et ça ne fait pas de tous les gens qui boivent du Sprite des assassins, enfin, je suppose. Mais Marine Le Pen il s'inspirait clairement de Marine Le Pen. Ah bon, mais vous avez vu ça où? J'ai lu dans la presse qu'il avait clairement, sur son Facebook, avait marqué, montré des signes de sympathie vis-à-vis de Marine Le Pen. Etc. Mais il y avait aussi marqué « like le parti de gauche à la mode » dans cette région. Ça ne vous perturbe pas plus que ça? Est-ce que j'ai l'air perturbé? Non. Vous n'avez pas l'air perturbé. Alors, vous avez posé la même question au responsable de ce parti de gauche? Non, parce qu'on ne l'a pas invité. Il est au Québec. Vous si vous avez son téléphone, on l'invite. Non, ça n'est pas sérieux de faire des liens de ce type. Ah bon? Vous savez exactement comme il n'est pas sérieux de faire des liens entre un attentat terroriste et les musulmans d'une manière générale. Qui a fait ça, moi? Ça se fait régulièrement, oui, ça se fait régulièrement. Quand on demande aux musulmans de se justifier, par exemple, et de dire non, nous sommes contre, ce n'est pas notre islam, etc., et qu'on leur demande de se justifier, ça ressemble un petit peu à ça aussi, en fait. La communication politique est un art. Vous dirigez la campagne de Marine Le Pen, hein, et Guy Birenbaum a été attentif à la production de votre communication politique. Dites-moi. Je vous avoue que la chaîne de Florian Philippot sur YouTube fait notre bonheur quotidien et j'aimerais vous montrer quelques images que vous connaissez puisque vous êtes l'un des principaux acteurs de cette scène de cafétéria qui rappelle les meilleurs moments d'Hélène et les garçons. C'est Marine, pardon de l'appeler par son prénom, Marine et les garçons. Et on l'écoute à la radio, on peut l'écouter aussi. On va l'écouter. Oui. Ah bah tiens Marine, bienvenue sur ma chaîne. Un message aux abonnés. Mettez des pouces bleus. On va voir David Rachlin, directeur de campagne. En tout cas, on espère qu'il est là. Il est sûrement très occupé. C'est bon. Salut David. Salut, ça va? Ça va et toi? Ouais. Salut David, ça va? C'est AB Productions. Ça nous a bien fait marrer, quoi. C'est bien, mais nous aussi, on a pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo. En fait, le concept, c'est de présenter notre QG de campagne, tous les lieux, mon bureau. Après, Florian fera ses choix, peut-être celui de Marine. Mais je trouve ça éminemment sympathique. Ça crée d'ailleurs l'intérêt de ceux qui sont sur le web, de ceux qui consultent la chaîne de Florian. Ils sont 13 000 abonnés. C'est une manière un petit peu différente de faire passer quelques messages. On permet un petit peu de rentrer dans les coulisses de la campagne. Moi, je trouve ça très intéressant. Ça contribue à la dédiabolisation. Mais il y a des gens, en tout cas, que ça intéresse. Beaucoup de nos amis sont intéressés de voir comment on travaille, dans quelles conditions, où précisément. Donc, c'est sympathique. On peut noter sur l'image que vous avez un mug Trump. Oui, c'est vrai. C'est un cadeau. C'est un cadeau. Cadeau de Marine Le Pen, c'est elle qui l'a acheté lors de son voyage à New York. C'est la vie privée, mais est-ce qu'elle l'a acheté dans la Trump Tower? Elle l'a acheté dans la Trump Tower, du coup. J'ai trouvé sympathique. Non, mais ne partez pas. On n'en trouve pas dans la Trump Tower, donc je pose la question. Est-ce que c'est pas la vie privée? Juste pour vous faire remarquer, c'est intéressant que vous me répondiez, c'est la vie privée. C'est sur une vidéo que vous avez mis vous-même. Oui, c'est pas la vie privée. Je ne vais pas vous dire qu'il m'a fait ce cadeau, c'est ça que je vous dis. Puisqu'on en est aux confidences, on peut le dire aujourd'hui, quand Marine Le Pen est à New York, elle veut vraiment voir Donald Trump, elle n'a pas réussi, c'est ça? Non, mais ça n'est pas. Ça n'est pas exact. Elle avait un certain nombre de rendez-vous sur place avec des personnes extrêmement intéressantes. Si ça avait été à son agenda de campagne, je vous en aurais parlé. Bien sûr. Vous êtes toujours transparent dans ces affaires-là. Mais je vous dirai tout si elle souhaite. Mais elle le rencontrera quand elle sera présidente de la République dans quelques mois. C'est le 145e engagement du Front National. Vous nous direz tout. Merci David Rachlin d'avoir accepté l'invitation de France Info. Et merci à tous. On se retrouve demain.